Mesdames, Messieurs, peuple congolais, mon problème ou mes soucis, c'est Sassou dégage. Point barre. Le dictateur Sassou Nguesso dégage par tous les moyens disponibles. Et pourquoi? Parce qu'il devient le problème de la survie de tout un peuple, de toute une société congolaise. Parce qu'il devient le problème de tout le bassin du Congo, de l'Afrique centrale. Il faut le retenir. Il devient le problème de la survie du peuple congolais ou de tout le bassin du Congo. Parce qu'il s'est accaparé de manière injuste, illégale et illégitime de tous les moyens colossaux d'un État. Parce qu'aux yeux des droits internationaux, tant que vous n'avez pas quelqu'un qui vous représente de manière légitime ou noble, mais ils vont toujours se référer à quelqu'un qui est là de fait ou de droit. Aujourd'hui, c'est Sassou. Point barre. Il peut tout détruire et faire ce qu'il veut sur ce peuple et les détruire jusqu'au fond. Tant qu'il est là, la communauté internationale pensera toujours par le président Sassou Nguesso, parlant Sassou Nguesso, alors qu'il n'a reçu ni mandat, il est illégal. Qu'est-ce que ça peut faire puisque vous n'êtes pas capable de le faire partir? Donc il peut vous détruire. Il va détruire ça. Et vous êtes là en train de s'indigner au lieu d'agir au niveau civil, politique et militaire. Mesdames, Messieurs, mon problème et mon souci, c'est ça se dégage. Point barre. Le reste, on verra. Je ne suis pas un mouton. Je suis certes dans un peuple de moutons, mais je ne suis pas un mouton. Mesdames, Messieurs, mes solutions ou les solutions apportées aujourd'hui, il n'y a plus de choix. Ça s'est accaparé des moyens colossaux de l'État congolais, avec ses alliés, ses partenaires, qui ont pris le Congo comme les compagnies d'assurance. Ils sont là pour l'exploiter. Tout l'écosystème congolais, qu'il soit déjà naturel, les forêts de tout le Congo, de tout le Congo-Brazzaville, du bassin du Congo, sont en train d'être découpées, vendues à la découpe. Donc on vient, une forêt amazonienne, on vient, on coupe tous les arbres et après on prend tout ce qui est ressources minérales et on pollue les nappes phréatiques, on s'en fout complètement au jeu de la communauté internationale. Qu'est-ce que ça peut faire? Vous allez compter sur la communauté internationale. Ça sont des choses au plan environnemental ou écologique. Il s'agit bien sûr d'une escologie. Et vous êtes là en train de s'indigner, mais lui, il est mortel, un être mortel, il va partir. Tranquille, il ne connaît pas les valeurs écologiques des interactions matière-énergie et tout ce qui est des sciences naturelles et de la dynamique des espèces et écosystémiques et tout ce que nous avons appris où vous connaissez de la vie, même depuis les pygmées et autres, même chez nous, on insulte les pygmées et autres, alors que c'est eux les pionniers de la survie de ces écosystèmes, parce qu'ils connaissent les mécanismes. Je ne vous cache pas, je suis né à Brazzaville, je suis amené au village, oui. J'ai passé tous les écoles primaires, collège, lycée, une grande partie du lycée, dans la jungle, équatoriale, à Makwa, à l'Équateur. Je connais bien l'environnement. Je suis. Tous ces milieux, quand je vois, après avoir sorti de là, aller enseigner les lycées, au lycée des sciences naturelles, biologie et faire des sciences biologiques et environnementales, nous avons fait les premières assises de développement durable ici en France, à Polytech, Lyon et tout compagnie. Nous sommes les pionniers. Ils me respectent en tant qu'environnementaliste, écologiste. Mais quand je vois la situation là-bas, je suis là. Alors, ce qui dit les normes écologiques et tout compagnie, mais non. Donc, c'est humiliant. Ça se va faire quoi? Il a pris les pseudo-intellectuels écolo-environnementalistes, des innocents PA qui vendent des livres et qui sont subventionnés par l'État. Il s'agit bien sûr d'escroquerie et que le gars innocent PA ne se rend même pas compte qu'il est en danger. Après Sassou Nguesso, c'est sûr et certain. On lui a dit, on l'a envoyé les lettres, les rappels, mais comme il est dans la NAS, il va continuer à faire ça. On a vu les secondaires royales, Emmanuel Macron, tout ça, venir voir ces livres-là, que tout le monde s'en manque. On s'est dit, mais c'est pas vrai. On est dans une arnaque écologique. Bien sûr que la COP 21 a été financée
à 50% par les Congo Brazzaville. Et à côté, ça continue à détruire. Regardez dans la Sangha, dans la Kivet, dans les Koumou et tout compagnie, il y a un problème. Mais pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas capable de vous affranchir de ce dictateur au niveau civil, politique et militaire, mettre tous les moyens pour le mettre hors d'état de nuit, qu'est-ce que ça peut faire? Il est là et se gonfle. Mesdames, Messieurs, oui, le problème n'est pas que écologique. Bien sûr, écologie, parce que c'est notre survie. Ceux qui pensent que demain, nous allons penser le Congo, et tant que ça sera vendu toute la forêt congolaise, exploiter tous les minéraux, et brader, et certains on met les forêts, tout ça, on met des barrières de fonds, banques et autres, et des grandes puissances et autres. Bien sûr qu'un État, toujours, le dernier mot, le dernier jugement, mais au niveau des mers, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que vous calquez votre modèle économique sur les ressources naturelles? Où est-ce que vous allez avancer alors qu'il va tout détruire? Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils sont là, ils accompagnent le régime. Bien sûr que ces gens-là, qui sont faux opposants aux serviteurs autres, ils ont certainement régné à leurs droits et devoirs déjà des citoyens et du peuple. Parce qu'ils accompagnent un tyran qui est en train de tout détruire. Avec son dixit, je vais partir ici en détruisant ce Congo. Bien sûr qu'il est le pire représentant d'une grande puissance économique dont la France et qui se bat pour maintenir son rang mondial avec tous ces... Bon, ben, bien sûr, ils ont utilisé le Congo comme les compagnies d'assurance pour maintenir ce rang avec toute la sous-région, mais le monde a changé et va changer et tout se voit et tout se sait. Et c'est ça le danger. Mesdames, Messieurs, il ne s'agit pas seulement de problèmes écologiques, mais il s'agit aussi des problématiques économiques. Un pays surendetté jusqu'à 200% du produit brut, c'est la dette réelle du Congo, 200% du produit intérieur brut. Pour une population de 5 millions d'habitants, 342 000 km², 4e jusqu'à 7e puissance pays producteur du pétrole du continent, avec 3e des bois pressés, parce que nous sommes dans le bassin du Congo, l'Amazonie, et n'oublions pas les minéraux, les terres rares, et tout ce qui est exploité de manière illégale par des compagnies que vous connaissez et qui sont en train de détruire là-bas comme un rouleau compresseur. Il s'agit bien sûr d'un acharnement. Il ne suffit pas de dire non, ah, les Chinois sont comme ça. Non, c'est nous-mêmes. On ne rentre pas chez vous comme on rentre dans un moulin. Donc il y a des portes d'entrée. Donc ça sont que soit là. Mais pourquoi vous ne peinez pas civilement et militairement pour le mettre hors d'état de nuit? Le problème économique est là. Donc nous allons se retrouver avec une dette insupportable pour rien, une dette simplement privée, transformée en dette publique, et que vous allez être là pour râler pour rien du tout. On s'en fout, parce qu'il y a la continuité des États. Vous allez, de toute façon, vous allez payer cette dette. Et si vous ne la payez pas, bon ben on va faire des programmes d'ajustement structurant, on va échelonner en fonction des régimes, mais en réalité, au final, c'est que vos forêts, vos terres et autres vont appartenir à des bailleurs de fonds internationaux qui vont gérer votre pays. Donc, votre pays n'est plus, le Congo n'est plus la propriété des Congolais. C'est une situation anthropologique jamais vue, qu'un noir africain, un noir, peut s'acharner sur ses propres terres. C'est sa question. Même si on dit qu'il n'est pas originaire congolais ou qu'on a placé là que des tribus, mais il est noir, il est originaire d'Afrique. Comment on peut être africain et noir et détruire son propre continent? C'est jamais vu. Les problèmes aussi social. Vous voyez comment les Congolais sont tous devenus comme des rats, civils, politiques et militaires. Vous voyez au niveau culturel, oui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de normes sociales, il n'y a plus de normes, des repères moraux, et tout est brisé. C'est un acharnement. Et beaucoup qui accompagnent cela, ils appellent même au dialogue avec les tyrans. Qu'est-ce que vous allez faire dans ces conditions? C'est ce qu'on appelle un peuple de moutons. Donc je ne suis pas un mouton, mais eux, ils sont des moutons, on les voit. Mais bien sûr, c'est des colporteurs des mêmes erreurs depuis les années 60, depuis la nuit des temps. Il y a des lignées anthropologiques bantou ou congolais qui ont toujours transmis de manière intergénérationnelle depuis ces années de l'esclavage, colonisation, néocolonialisme et aujourd'hui Sassou Nguesso, il y a eu toutes ces lignées-là. S'il y avait une étude scientifique avérée, on pourrait comprendre l'évolution de ces lignées. Bien sûr qu'il y a un hiatus sur cette histoire-là. On est d'accord? Bon, donc, moi je vous dis simplement que le problème est aussi culturel. Culturel pourquoi? Culturel parce que si vous ne poussez pas commencer à agir, vous avez tout perdu. Mais lui, il est là, il fait son jeu. Donc, je dis, ce qu'il faut retenir et savoir,
que les Congolais, comme on l'a dit dans tous les réseaux, ceux qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé des messages et tout ça, je vous comprends tout à fait. Mais je vous informe que, d'après tous les réseaux disponibles, on est bien d'accord, les Congolais n'ont plus besoin, et n'ont plus besoin ou n'ont d'ailleurs plus envie d'entendre le nom de Sassou et d'Nguesso. Et bien entendu qu'il est là depuis 97 à nos jours. Et bien avant, il est passé toujours comme un poisson ou une lettre à la poste et compagnie. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu toujours ces erreurs-là. Nous ne voulons pas répéter ces mêmes erreurs. Je vous informe que nous ne voulons plus répéter ces erreurs. Faites votre jeu, tous ceux qui continuent à faire le jeu où on va dialoguer avec lui, connaissons la personnalité, la nature du régime depuis la nuit des temps, avec les pertes humaines, le génocide éducationnel, économique, social, culturel et tout compagnie. Mais pour eux, ça ne veut rien dire. Bien entendu, qu'on voit qu'à l'échelle même nationale, ce n'est pas des gens qui sont intrinsèquement originaires du Congo. On le voit, parce qu'il y a eu des mélanges et autres, ils viennent vraiment saccager. Mais on se rend compte qu'il y a toujours des Africains. Mais c'est le paradoxe. Parce qu'on a vu quand même ici en Occident, et qu'ils soient blancs venus d'Asie, non, blancs venus de n'importe quel pays d'Europe, mais quand ils s'installent dans un pays, ils remplissent son rôle. Après, ils se battent. Mais nous, on est là quand on vient d'un autre pays africain. Si on a la nationalité d'un pays, on vient pour les détruire. Alors qu'ici, c'est pour avancer parce que c'est dans leur mentalité. On ne vient pas parce qu'on sait que naturellement ou ontologiquement, on a les droits et les devoirs vers la nation qui t'a donné la nationalité ou compagnie ou les droits autres. Mais eux, là-bas, ils ne sont pas capables. Quand les gens arrivent, ils sont originaires étrangers. Oui, mais ils arrivent, bon, ben, ils exploitent, ils s'en vont dans des pays aussi. Donc, c'est vraiment un terrain de jeu, vraiment, on ne peut pas comparer entre noirs. Mesdames, messieurs, oui, je parle africain. Donc, retenez bien que les Congolais n'ont plus et n'ont d'ailleurs eu besoin de Sassou Nguesso depuis l'assassinat du commandant Marine Wabiji jusqu'à nos jours. Mais pourquoi il est toujours là? Parce que c'est la somme de nos erreurs successives qui sont toujours là, qu'il est là. Et certains l'ont compris que ces erreurs-là, ils sont sur un plateau d'erreurs. Donc il faut s'affranchir de ces erreurs-là, quand on veut s'affranchir. Mais il y a une majorité compacte et qui est toujours là, qui veut entretenir ces erreurs-là, sinon on ne s'en sortira pas. Mais nous voulons s'en sortir de ces erreurs-là. Deuxièmement, Sassou Nguesso ne connaît que le langage de la violence ou des armes. Et donc, nous allons certainement lui apporter ce langage. Parce que la solution politique et compagnie, ça n'a pas marché. Depuis déjà son coup d'État militaire, 97 à nos jours. Et n'oublions pas depuis 2015 à nos jours. Donc vous connaissez. Donc la solution n'est pas là. Donc ceux qui font les trucs, laissez-les aller faire leur jeu là-bas. C'est leur problème. Mesdames, Messieurs. Donc Sassou ne connaît que le langage de la violence, étant donné que toutes les structures s'organisent, ces structures s'organisent, sont en train de comprendre que, bon, au niveau déjà endogène, c'est-à-dire congolais, Sassou Nguesso c'est terminé. Parce que déjà, la géopolitique est déjà désorganisée, la géopolitique militaire. Déjà, on sait de la Kivette, la région de Sassou Nguesso, et aussi dans le nord, et aussi dans la... Non, donc, les militaires au Congo, 90% ne souhaitent pas se battre pour Sassou. Mais on attend que les détonateurs, il ne va pas se tarder à arriver. Donc la solution n'est plus politique. Parce qu'il y a eu une chaîne de bêtises avec ces gens qui ont des passifs à cacher, qui ont fait des jeux, qui sont là, hein, bien nourris et gardés comme des moutons. Hein, bien gardés. Mais au Congo, on est des moutons bien gardés par un indicateur mortel qui a peur, qui a peur aussi. C'est un mouton. Mais on l'a donné seulement la peau de loup, mais parce qu'il a utilisé les moyens de l'État. Mais en France, ici, en Occident, autre, il ne serait pas un loup, c'est un mouton. Voilà. Celui qui abuse du peuple et qui est là. Voilà, on sait. Donc, au niveau endogène, Sassou, c'est terminé. Vous pouvez retenir ça, Sassou, c'est terminé. La chute de la dictature de Sassou est imminente, inévitable. Donc, vous le saviez déjà. Tous les signaux sont là. On le sait. Au niveau exogène, pas loin, il ne faut pas aller loin. On parle seulement au niveau de la sous-région d'Afrique centrale. Tout est au rouge contre Sassou. Il ne reste plus que les détonateurs pour qu'ils tombent. Donc, par conséquent, qu'est-ce qui va se passer à côté, après ça?
Donc, notre but est d'abord d'arrêter de répéter les mêmes erreurs, c'est sûr. Donc, ceux qui ont des passifs à cacher ou à préserver depuis ceux qui ont trahi depuis 1991 à nos jours. Donc, ils cherchent alors. Donc, nous les savions déjà, ces gens-là, parce que la plupart de ces gens ont infecté ou incrusté euh, la résistance ou l'opposition. Ils ont vraiment fait vraiment les sabotages. On appelle ça un sabotage. Déjà à l'échelle nationale, aussi à périphérie ou extérieure, au niveau des associations et tout ça, ils sont venus vraiment avec les magots du Congo et qu'ils ont utilisé. Maintenant, il n'y a plus rien. Même si eux, ils ont caché les magots dans les paradis fiscaux et dans les tombes là-bas à Oyo et compagnie, on le sait. Mais l'argent ne résout rien. Mais ce qui reste, quand on a tout gagné ou perdu, c'est d'abord le cerveau. Et donc, les gens ont le cerveau. Et le cerveau est là. Donc, on le voit. Donc, on le suit. Donc, par conséquent, vous ne pouvez plus accompagner ce régime. Il est perdu. Ceux qui font leur agitation comme des rats, les rats, c'est comme des colporteurs de la peste ou de tout ce qui est du mal. Donc, on le sait, ils sont capables. Mais nous savions, nous, on le sait que ça c'est terminé. La chute est inéluctable en tenant compte de la situation endogène. J'ai dit nationale. Le pays est dans la merde. Il reste quelque chose pour le pousser. Mais nous continuons dans cet état d'esprit. Mais autour du président élu, qu'il y en a, et qu'il faut préserver parce que la chute, si vous ne prenez pas conscience que ça soit arrivé là par à la suite de nos erreurs et par effraction ou par la force Afrique, mais que tout le monde a changé, tout le monde sait tout le monde, la pleine conscience et autres. Donc vous courez là le risque vous-même se retrouver comme on voit toujours dans la chute de chaque dictature. Mesdames, Messieurs, le problème n'est plus nord, sud, est, ouest. Ça c'est terminé. Donc, nous devons passer à un autre étage. Parce que nous étions tout bas. On était au sous-sol. Maintenant, avec le président Mokoko, les esprits nouveaux, ils sont au rez-de-chaussée. Nous voulons monter au premier, deuxième, troisième étage. Mais pour passer au troisième, des étages supérieurs, il faut d'abord que ça se dégage par tous les moyens disponibles qui sont déjà là. Ce n'est plus politique. Vous pouvez aller laisser eux aller discuter ou dialoguer ou tout ça. Ça rentre dans les cas des mécanismes de la conservation de la tyrannie. Et que ça sont des choses que, bon, à un moment donné, c'était des agents de l'ombre ou des réseaux qui leur donnaient de l'argent du Congo pour qu'ils viennent s'aimer les amalgames, les négationnistes ou créer des bazars nouveaux au niveau de la diaspora. On a eu dans les associations. Donc, à un moment donné, bon, ben, on t'a servi, c'est donnant. Hein. Donc, il faut qu'ils sortent là pour aller soutenir le régime. Parce qu'en fait, ces gens qui sont sortis, c'est des gens, il faut les suivre au niveau de la diaspora. Il faut savoir que c'était les gens, quelque part, qui étaient nourris par le régime. Et donc, comme le régime est agonisant, les bateaux ont été noyés, ces rats doivent sortir pour dire oui, il faut aller négocier, il faut aller faire ceci. Mais c'est un piège pour eux, un piège vraiment, je ne sais pas, on va les retrouver. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, ceci dit, donc je vous informe que le Congo que je vous parle, je ne vous cache pas que la solution de la suite de Sassou Nguesso n'est plus politique. Zappé politique. Négociation, gouvernement d'union nationale, autres. Rien du tout. C'est d'abord militaire. Parce qu'on a tout essayé sur les, les, on a tout essayé au niveau politique. Par exemple, le coup d'État constitutionnel de 2015, il est passé comme la lettre à la poste parce qu'il y a eu une chaîne de traîtrise. On a tellement de traîtres, de complices et autres dans le système qui ont trouvé ce régime de Sassou Nguesso comme la compagnie d'assurance pour s'enrichir sous le dos du Congo. Donc vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas s'affranchir des uns parce qu'en plus, ces gens-là ont des passifs. Ils ont été ministres, députés, tout ça. Ils ont fait les magouilles avec Sassou, ils ont tué des gens, ils ont fait. Donc ils cherchent à préserver leurs intérêts depuis 1997 à nos jours. Ils ont financé la guerre de 97, ils ont traité les problèmes des génocides dans le pôle, des opérations moins barrages, tout ça. Donc on peut continuer jusqu'à nos jours. Donc ils ne peuvent pas être à la fois juge et avocat. Donc ils sont obligés de se protéger. C'est tout à fait naturel. Donc le reste n'est que rapport de force. Mesdames, Messieurs. Donc, je vous informe que dans 99% des cas,
la chute de Sassou Nguesso ne sera plus démocratique. Je vous l'informe, il ne sera pas démocratique. Parce que si nous faisons la démocratie après cette longue nuit chaotique, nous ne pourrons pas. Parce qu'on va se retrouver dans la nasse ou dans le piège que l'Issouba a subi. Parce qu'on a tenté une démocratie avec l'Issouba, on a vu la suite. Les titis a transformé les gens en violence et autres. On peut vous tout transformer. Nous avons eu ici, au niveau des Assises nationales du Congo, une organisation citoyenne intellectuelle et tout compagnie du Nord au Sud de l'Est. Il y a des gens qui sont venus vraiment saboter. Et aujourd'hui, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Mais imaginez si c'était au cas d'un pouvoir. On sera dans les violences policières, d'arrestation, d'emprisonnement, de guerres, autres. Voilà. Donc, on a vu. C'est un cas d'école. Les Assises nationales du Congo sur la place de Paris. Donc, la solution que je vous dis n'est pas de faire une démocratie après Sassou Nguesso. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On va se tomber dans la nasse parce que c'est vraiment un piège. Bon, deuxièmement, il faut le savoir que euh, Sassou Nguesso est resté aussi longtemps parce que c'était une dictature. Parce que tu obéis au dictateur ou pas. Mais lui, c'était une dictature liberticide, antisociale, criminogène et autres. Mais nous, ce qu'on pense à la chute de Sassou Nguesso, dès la chute de Sassou Nguesso, c'est une dictature citoyenne. Une dictature citoyenne. Nous avions déjà un président qui représente les principes et valeurs que nous connaissions. Le président Jean-Marie Michel Mokoko. Il est là. C'est lui le président de cette transition citoyenne que nous appelons une dictature citoyenne. Et pourquoi une dictature citoyenne? Bon, il faudra bien sûr repenser les principes et valeurs, les fondements, et qui sont d'abord les fondements. Donc on parle des principes et valeurs et des fondements, qui sont d'abord ceux de l'ordre juste. Nous voulons restaurer l'ordre juste. Congolais, retenez bien, l'ordre juste. Cet ordre juste est d'abord judiciaire, qui touche tout ce qui est des biens mal acquis, que vous étiez résistant ou pas, si vous avez bien mal acquis, nul n'est au-dessus de la loi, donc vous devez faire ça. Ça va arriver. Cet ordre juste, qui est judiciaire, touche aussi de tout ce qui est des commissions vérité et réconciliation. Donc les gens qui sont morts pour la cause du Congo, les résistants qu'on a vus sur les médias et les réseaux sociaux qui ont parlé contre, on ne va pas les oublier. Donc d'où l'introduction de cette commission vérité et réconciliation qui intègre les devoirs de mémoire. Tous ceux qui sont morts pour le Congo, pour la liberté, la dignité, autres, ils ne vont pas être oubliés, comme ça sous l'a fait. Depuis qu'il ajoute les drames aux drames, des crimes aux crimes, et autres, on ne sait plus que ce soit fait. Mais tout ce monde n'est pas mort pour rien. Vous allez voir, on va mettre tous les moyens pour récupérer ça, parce que quand j'ai vu quand même la Première et la Seconde Guerre mondiale, eh oui, il y a eu des millions de morts. Quand on additionne ça, plus de 30 millions de morts, mais 90% de ces morts, leurs mémoires ont été honorées. Et il y a du temps. Mais pourquoi nous, quand on voit tous les capitales décès de Sassou Nguesso et tout ça, ça ne couvre même pas 1 million de morts. On parle de 500 000 morts. Bien sûr, il faut honorer la mort de tous ces gens dans une comité de réconciliation que nous allons mettre avec cet ordre juste de la dictature citoyenne. Après cet ordre, ce qui ne touche pas que les biens mal acquis, la commission vérité et réconciliation pour les devoirs de mémoire, mais il faut voir aussi les comptes publics, la dette, oui, l'audit d'État qui appartient les dettes, les ressources et tout compagnie. Donc il faudra tout remettre à plat avec un ordre juste. Et cet ordre juste intègre aussi les valeurs morales parce que nous sommes dans l'immoralité. Oui, le Congo est devenu un environnement immoral et dissolu. Donc il faudra remettre tout ce qui touche l'ordre et la morale. Mesdames, Messieurs. Bon, il faudra mettre aussi les problématiques de la nation. Qu'est-ce que c'est la nation? Comment défendre la nation?
les armées, la police et tout compagnie. Donc, il faudra tout reconstituer au niveau des fondamentaux des armées. Oui, défendre la nation et le peuple, quels que soient les régimes politiques. Mais là, nous avions échoué sur les armées. Donc, il faudra tout repenser. On est bien d'accord? Bon. J'en étais sur la nation, mais il faudra aussi repenser le peuple. Oui, le pouvoir autogéré depuis les zones tribales vers la nation. Parce que nous, au Congo, ce problème des tribus, on est toujours là, on n'a pas encore franchi les barrières de la civilisation, on passe toujours à la tribu. On est avant tout d'appartenant tribal et tout compagnie. Donc nous devons rendre le pouvoir autogéré d'en bas vers le haut. C'est-à-dire depuis les zones tribales ou des groupements ethniques compacts et vers le pouvoir fédéral ou nation. Moi, la région de l'Équateur, qui va certainement devenir Makwa, hein, chez moi, Makwa, je ne vous cache pas, je prends un exemple chez moi, je sais que ça couvre plus de, de 10 000 km², hein, l'espace de Makwa. Hein. Donc il y a des forêts, il y a de l'eau, il y a des minéraux, il y a tout. Donc je connais les atouts de ma zone tribale, autour de Makwa, la région de l'Équateur qui va devenir certainement, oui, séparée d'autres régions périphériques, que ce soit les Kouyou, les Bouchiou, tout compagnie, ils peuvent faire les régions. Mais je connais les atouts de ma région, je peux aller chercher des partenaires économiques dans n'importe où et développer ma région. Donc je peux être élu au suffrage universel dans ma région. C'est une région riche. Moi, la région, ça représente un peu, tout autour de chez moi, ça représente un peu plus de Malte ou la moitié de la Corse. Donc, je sais que je peux aller chercher des partenaires économiques et développer ma région. Donc, il y aura une diversité des régions et tout compagnie. On n'a pas besoin d'attendre le pouvoir de Brazzaville. Étant donné que le président de la République, le poste de président de la République, après cette dictature citoyenne, sera certainement dilué. Donc le pouvoir sera du côté d'en bas, c'est-à-dire les collectivités locales, les régions, et que bon, tout ce qui viendra à l'échelle nationale ou fédérale sera déjà préparé depuis les différentes régions. On a déjà les conventions et tout compagnie, on a déjà tout préparé. Donc, si vous devez voir, si vous avez une autre, adressez-vous plutôt du côté de Alexis Miayuku, qui était l'ancien conseiller du Premier ministre André Milongo pendant la période de 91-92. Vous connaissez. Adressez-vous avec Alexis Miayuku. Nous sommes dans l'esprit de cette conversion et que nous avions déjà repensé, donc on va la développer pour la mettre en pratique dans cette période de transition citoyenne. Référez-vous aussi avec les réflexions de David Landy et tout ça, tous ces fédéralistes et qui pensent que nous devons intégrer ces dimensions avec nos réalités culturelles. Bon, le dernier, c'est le social. Après avoir mis des régions semi-autonomes, il y aura une diversité de haut. Donc, il faudra mettre le but de la condition humaine au Congo. Qu'est-ce que ça veut dire vivre au Congo et être dignement, hein? Donc, tout individu qui vient, qui amène ses familles, ou qui soit métissé ou autre, qui arrive au Congo, il sera libre et digne de vivre chez lui. Nous ne sommes pas au désert, nous sommes l'Amazonie de l'Afrique. Nous sommes comme, vous voyez, l'Amérique du Sud. Nous sommes comme ça. Donc, on a tout à gagner. Le monde de demain va se construire dans le bassin du Congo. Au premier rang mondial des minéraux et des terres rares, le bassin du Congo. Plus de 200 millions d'hectares de forêt. N'oublions pas la biodiversité faunistique et floristique. Et tout est là, le dynamisme est là. Nous avions été souillés par ces mauvais qui ont été placés là pour représenter ces États. Mais le monde a changé et va changer tout au long de ce 21e siècle. Et par conséquent, vous le savez bien que le développement majeur qui arrive aux environs de 2025 à 2030 va certainement se passer en Afrique centrale, et qui regroupe beaucoup de pays d'Afrique francophone, dont la France-Afrique et la France, mais qui a vu des mouvements des gilets jaunes qui se passent ici. Bon, nous sommes dans la dynamique de repenser ces équilibres. Donc, ceux qui viennent me dire, Ayatunga, oui, on suit vos analyses, sont très bonnes, sont écoutées dans toute l'Afrique francophone, l'Afrique centrale, et oui, bien sûr, mais nous devons repenser ça.
Donc, le dynamisme d'un développement soutenable. Nous ne voulons pas un développement durable. Développement durable, ça ne veut rien dire. Je vous informe que je suis d'abord né à Brazzaville, et puis j'ai vécu dans la jungle. Je connais l'esprit des forêts, de la jungle et tout compagnie. J'ai étudié les sciences naturelles, j'ai enseigné les sciences naturelles, je suis un environnementaliste, écologiste et compagnie. Donc vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, développement soutenable. C'est que nous ne pourrons pas, aujourd'hui, demain, eh oui, les pressions entre nos besoins de consommation et l'empreinte écologique, ce n'est pas possible. Donc il faut trouver le juste milieu. Comme dit, la nature a su toujours capter sa juste part, mais nous ne sommes pas capables de capter la juste part. Donc il va se passer un problème de délimitation. Donc on appelle ça pas la transition écologique, nous parlons de la transition soutenable. C'est-à-dire entre nos besoins de consommation qui sont illimités et les ressources dont nous disposons sur cette planète Terre qui sont limitées, comment trouver cette juste équation sur différentes échelles en apportant le but de la condition humaine partout dans le monde. Parce que nous sommes quand même quelque part, oui, là pas par hasard, en tant qu'humains. Donc nous devons apporter ça. Donc l'enjeu est là. Donc il ne s'agit plus de repenser les développements durables. Non. Il s'agit de penser le développement soutenable. Les rapports entre écologie, sociale et économie doivent être vivables, durables et fiables. Donc, d'où l'enjeu. Rapport économie, social, environnement. D'où l'enjeu de ne plus laisser libre cours à des pouvoirs auto-gérés d'en haut vers le bas, mais du bas vers le haut. Donc, nous devons passer à une nouvelle étape. Oui. Penser local, repenser local et agir global. Parce que nous sommes dans un monde interdépendant. Les problématiques des réchauffements climatiques, des changements ou autres, non, ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu est de comment trouver cet équilibre entre les pressions que nous exerçons sur ces écosystèmes naturels qui sont déjà terrestres et aussi marines et compagnie. Et comment nous allons laisser à cette génération et aux générations actuelles et futures. Oui, quelque chose qu'il faut beau vivre. Quand je vois certains Africains qui pensent développement, ils se calquent sur le développement des méga structures, des infrastructures qu'on avait aux États-Unis, Hong Kong, Chine, autres. Mais pour moi, c'est pas ça le modèle des développements qu'il faut apporter à l'Afrique de demain. C'est un modèle qui doit répartir sur l'essence que nous avions vécu, préservé depuis la nuit des temps. Le développement soutenable. C'est-à-dire capter la juste part. En tenant compte des problèmes d'écologie et tout compagnie. Donc, vous avez compris. Donc, ça ne sert à rien de croire que bon, tout ce qui est en Occident, les autoroutes, les échangeurs, les buildings et autres, non, ils sont énergivores. Il faudra mettre des solutions et autres pour répondre à ces équilibres. Nous sommes en Afrique, il y a beaucoup de soleil. Pourquoi aller construire des buildings qui consomment autres avec des soufflements Ah non, il faudra repenser des villes végétalisées. Oui, la végétalisation des villes. Et il faut repenser les cycles de vie énergie-matière qui touchent non seulement l'exploitation de ces matières, mais aussi la production, mais également les transports, mais la consommation et surtout le rejet dans l'environnement. Et oui, donc tout est mécanisme qu'il faut mettre en place. Donc je termine pour vous dire que tout est possible dans ce monde global et que chacun peut apporter sa solution dans un monde global et que tout ce qui est ces indicateurs, dont l'indicateur Sassou Nguesso fait au Congo, il est fini, il est inévitable, il va partir, il doit partir, il est fini. Mais nous allons passer par cette dictature citoyenne parce qu'avec un peuple de moutons, on ne peut pas construire une démocratie dans un peuple de moutons. Sinon, on va se retrouver dans la même situation qu'il y a, où il y aura des tétises, des complicités, comme on l'a vu depuis le coup d'État constitutionnel de 2015, passant par l'ordre électoral, la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc, il faut un ordre nouveau qui intègre ce que je vous ai précité, c'est-à-dire l'ordre juste, l'ordre judiciaire, l'ordre moral, le peuple, le pouvoir au peuple, et puis le social, et que nous pensons au but de la condition humaine au point de vue du développement soutenable. Et après avoir tout structuré ça et organisé ça, nous pourrons alors léguer ça dans des élections libres et transparentes sur différentes échelles, locale, régionale et nationale, à l'échelle congolaise. Donc, pour le reste,
tous ceux qui pensent que nous pourrons sortir de l'état de crise, et ça ne sont pas une démocratie, vous avez tout perdu. Nous devons interdire une dictature citoyenne où ceux qui, à tout instant, à tout moment, n'ont pas été du côté du régime ou qui ont été du côté du régime, qui ont pris des risques de se battre contre ce régime, c'est eux qui vont intégrer cette dimension-là. Je répète, tous ceux qui ont pris des risques, qui ont été courageux pour défendre combattre cette tyrannie, et qui, à un moment ou l'autre, ont été avec le régime ou pas, et qui sont là pour l'intérêt général. Et c'est eux qui vont intégrer cette dictature citoyenne qui sera intégrée avec la certaine entre le civil, le politique et le militaire. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.